Pour vous entraîner avec la fonction random, je vous propose d'écrire un nouvel algorithme qui va tirer un nombre aléatoire compris entre 0 et 500. Vous allez demander à l'utilisateur de trouver ce nombre en un minimum de coups. Chaque fois qu'il proposera un nombre, vous allez lui répondre avec une des deux phrases suivantes. Le nombre à trouver est inférieur ou le nombre à trouver est supérieur. Lorsque le nombre proposé par l'utilisateur sera celui qui avait été choisi dans votre algorithme, vous allez afficher un message de ce type. Bravo, vous avez trouvé le nombre, par exemple 46, en, par exemple, 11 coups. C'est à vous de coder, vous pouvez arrêter la vidéo, la correction sera juste après. Voici la correction. Pour cet algorithme, vous aurez besoin de plusieurs variables. Une variable numérique qui va représenter le nombre à trouver. Je vais l'appeler n. Une variable numérique qui va représenter le nombre tapé par l'utilisateur. Je vais l'appeler u. Et une autre variable numérique qui va représenter le nombre de coups joués. Je vais l'appeler coup. Dans un premier temps, vous allez initialiser le nombre de coups joués à 0, puisque l'utilisateur n'a pas encore joué. Affecter valeur à variable, coup, 0. Vous allez ensuite choisir de façon, ou tirer plutôt de façon aléatoire, un nombre compris entre 0 et 500. Ce nombre va être affecté à la variable n. Affecter valeur à variable. Ici, le nombre sera entier. Donc, nous avons un floor de random fois 500. OK. Vous allez afficher un petit message texte pour inciter l'utilisateur à jouer. J'ai choisi un nombre entier compris entre 0 et 500, ou plutôt entre 0 et 499, puisque notre formule ici, random de 500, va retourner un nombre réel compris entre 0 et 499,9999, et floor va prendre la partie entière de ce nombre, donc un nombre compris entre 0 et 499. Trouvez-le en un minimum de coups. Nous allons affecter une valeur à la variable u, une valeur qui est en dehors du champ des valeurs possibles, par exemple 3000. Et nous allons faire une boucle tant que u est différent de n. Tant que u est différent de n. Un petit message texte, entrer un nombre, entrer un nombre. Nous allons lire ce nombre dans la variable u. Et nous allons envisager les trois cas où u est inférieur à n, u est supérieur à n, ou u est égal à n. Si u est inférieur à n, si u est inférieur à n, que faut-il faire? Il faut afficher le nombre à trouver est supérieur. Le nombre à trouver est supérieur ou est plus grand. Ce sera plus facile à comprendre. Le nombre à trouver est plus grand. Si u est supérieur à n, on va afficher le message
Le nombre à trouver est plus petit. Et enfin, si U est égal à N, on va afficher un message de félicitations. Bravo! Vous avez trouvé le nombre suivi du nombre à trouver qui est N. En combien de coups? En coups coups. Et ce n'est pas tout. À chaque fois que l'on passe dans la boucle tant que, il faut incrémenter le nombre de coups. Il avait la valeur 0 ici, je vais l'incrémenter à chaque fois que je passe dans le tant que. Par exemple, ici, j'insère une ligne et j'affecte à la variable coût la valeur coût plus 1. OK, l'algorithme est terminé, nous allons le tester. Lancer l'algorithme. Vous voyez que la ligne est un peu trop grande, alors soit vous agrandissez, comme je viens de le faire ici, soit vous agrandissez la fenêtre, soit vous l'affichez sur 2 lignes. Entrée U, donc un nombre entre 0 et 500, je vais dire 500. Le nombre à trouver est plus petit. Entrez un nombre. Vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes de passage à la ligne. Donc je vais corriger ça tout de suite. Le nombre à trouver est plus grand. Modifier ligne, je vais passer à la ligne. Plus petit, même chose. Passer à la ligne. Ici, il y avait un problème entre 0 et 499. Et je vais afficher cette fin de message CTRL-X dans une nouvelle ligne que je vais insérer ici. CTRL-V. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Tester algorithme. Quand quelque chose comme ceci se produit, ça veut dire que Algobox a planté. Ne vous en faites pas, il suffit de sauvegarder l'algorithme. Ici, je vais l'appeler nombre caché. Vous fermez Algobox, vous le rouvrez et vous chargez le fichier que vous venez de sauvegarder. Et là, l'algorithme devrait fonctionner. Trouver un nombre en un minimum de coups. J'ai choisi un nombre entier compris entre 0 et 499. Je vais dire par exemple 250, qui est à peu près au milieu de 0 et 499. Plus grand. Je vais prendre quelque chose entre 250 et 500. Ce sera par exemple 330. Plus grand. Allez, 430, 430, plus grand, 460, plus grand, 400, allons-y, 90, plus petit. Donc le nombre est compris entre 460 et 490. 475, plus petit. 470, plus grand. Le nombre est compris entre 470 et 475. 473. Bravo, vous avez trouvé le nombre 473 en 8 coups. L'algorithme est opérationnel.